Le mercato hivernal, ou plutôt le mercato d'ajustement, est souvent synonyme de négociations compliquées avec des clubs qui ne souhaitent pas se séparer de leurs joueurs en plein milieu de la saison. Cependant, dans l'histoire, ce mercato nous a aussi permis d'assister à de superbes transferts, que ça soit sur le plan financier, par leur côté astucieux, ou simplement parce qu'ils étaient extrêmement hypants. Hypant n'était sans doute pas un adjectif utilisé en 1993 par la direction de l'AC Milan au moment du recrutement de Marcel Desailly. Le Roc, arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille, club qui avait battu l'AC Milan quelques mois auparavant en finale de Ligue des Champions, mais malgré ce sacre, Marcel arrive presque en inconnu à Milan, mais en très peu de temps, il s'impose comme un titulaire indiscutable de l'effectif milanais dans un nouveau rôle, celui de milieu défensif aux côtés d'Albertini. Le Français a su combler le vide laissé par le départ de Frank Rijkaard, amenant la même saison le club à un nouveau sacre en C1. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter la Ligue des Champions 2 saisons consécutives avec 2 clubs différents. Quelques années plus tard, c'est le rival historique, la Juve, qui tente de réaliser un gros coup en provenance de la France en s'attachant les services de Thierry Henry. Arrivé en provenance de l'AS Monaco, le jeune ailier, oui, en 1999, Titi était un jeune ailier moderne, complet et très rapide, revient auréolé d'un mondial 98 remporté avec les Bleus. Son passage à la Juve n'a toutefois rien de très marquant. Le principal sujet de discussion concernait souvent son positionnement. Marcello Lippi le voyait comme un ailier pur, alors que lui expliquait à la presse qu'il souhaitait jouer dans l'axe, raison pour laquelle il marquait peu. 3 buts en 6 mois suffisent donc à la Juve de lui trouver une porte de sortie. Et quelle porte de sortie! Titi s'engage à Arsenal et deviendra le Thierry Henry que l'on connaît tous. Quel regret pour les Bianconeri. En 2004, c'est l'autre club de Milan qui recrute l'un des plus grands talents du football, Adriano. Alors qu'il avait déjà signé en 2001 avec l'Inter, le club milanais avait décidé de le prêter d'abord à la Fiorentina, puis de le vendre à Parma. Mais après 2 saisons de fou et un duo exceptionnel formé avec Adrian Mutu, l'Inter ne perd pas une seule seconde pour le faire revenir dans la ville de la mode. 23 millions d'euros sont investis pour un joueur qui connaîtra un passage stratosphérique, 9 buts lors de ses 18 premiers matchs, puis 77 buts en 177 rencontres, 4 Scudetti, 2 Coppa Italia et une Supercoppa. Personne n'avait jamais vu une bête aussi forte dans le football, pas même Zlatan Ibrahimovic, et malheureusement, la suite, vous la connaissez tous, Adriano sombrera dans une profonde dépression à la suite de la mort de son père et ne s'en relèvera jamais. 2 ans après Adriano à l'Inter, c'est Manchester United qui réalise l'un des meilleurs coups de l'histoire en devançant la Fiorentina et Liverpool afin de s'attacher les services de Nemanja Vidic en provenance du Spartak Moscou. Très vite, Sir Alex Ferguson comprend que ces 14 millions d'euros ont été bien investis. Vidic formera ensuite aux côtés de Rio Ferdinand l'une des paires défensives les plus dominantes de l'histoire du football, remportant une multitude de trophées, dont notamment cette fameuse Ligue des Champions et 2 trophées de meilleur joueur de l'année de Première Ligue pour le Serbe, un record toujours actuel pour le Serbe, qui est le seul défenseur de l'histoire du football anglais à avoir remporté 2 fois ce trophée. De nombreuses années plus tard, c'est Liverpool qui tente un coup assez similaire. On est toutefois loin des 14 millions d'euros investis, il faut en ajouter 70, mais sur le principe, Liverpool recrute le jeune défenseur de Southampton, Virgil van Dijk. Très vite, le Néerlandais prend les rênes de la défense, amenant Liverpool vers des années historiques, la Ligue des Champions en 2019, l'APL en 2020 après 30 ans d'attente, puis celle de l'année dernière. Le Néerlandais n'est donc pas étranger à tous ces trophées et les dirigeants de Liverpool n'ont sûrement jamais regretté un tel investissement pour un tel joueur. En revanche, le constat n'est pas le même lorsqu'en 2011, Liverpool s'attache les services d'Andy Cole pour une somme avoisinant les 41 millions d'euros, devenant ainsi le joueur le plus cher jamais acheté par le club à ce moment-là. Et en réalité, ce mouvement est directement lié à Fernando Torres qui, le 28 janvier 2011, annonce son souhait de rejoindre Chelsea à 3 jours de la clôture du mercato. Cette demande est suivie d'un transfert record de l'Espagnol pour 50 millions d'euros qui connaîtra un passage assez correct à Chelsea, couronné par une Ligue des Champions en 2012. Mais revenons à Liverpool. Les Reds perdent leur attaquant phare, mais étaient déjà en train de boucler l'arrivée du jeune Luis Suarez en provenance de l'Ajax pour 22 millions d'euros. Toutefois, avec le départ de Torres, les dirigeants souhaitaient également recruter un attaquant confirmé de Première Ligue pour combler ce vide. Andy Carroll est alors monté dans un premier avion en direction du Mersey. Certains racontent même qu'il aurait pris un hélicoptère afin de s'engager avec les Reds. La suite, seulement 11 buts en 58 matchs, et pendant ce temps, le jeune Uruguayen, arrivé au même moment, prenait sa place et s'installait sur le trône des meilleurs buteurs du monde, remportant même un soulier d'or dans l'ère Cristiano Messi. La même année, la Juve débute la construction de son mur de Berlin, la BBC. En 2011, personne ne le sait encore, mais la Juve ajoute une dernière brique de cette défense qui deviendra la meilleure du monde après le mondial 2006, de bonnes saisons avec Palermo, puis un titre de Bundesliga avec Wolfsburg. Andrea Barzagli
alors âgé de 30 ans, décide de revenir en Italie et s'engage avec la Juve pour la modique somme de 300 000 euros. Aux côtés de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, ce trio remettra la Juve sur le trône d'Italie, mais aussi sur la scène européenne, avec 2 finales de Ligue des Champions perdues. Malgré ces défaites, la joie était de retour dans le Piémont. Une joie également retrouvée en 2012 lorsque le Paris Saint-Germain décide de recruter Thiago Motta en provenance de l'Inter. Passé par le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et donc l'Inter, l'Italo-Brésilien débarque dans la capitale pour seulement 10 millions d'euros. Malgré des débuts assez compliqués, il devient rapidement un titulaire indiscutable et forme un trio avec Blaise Matuidi et son compatriote Marco Verratti, posant ainsi les bases du projet qatari. Avec lui arrivent également 2 Brésiliens, Alex et Maxwell, qui tous les 3 ont contribué à garnir la vitrine du Parc des Princes. Mais il faut savoir quand même que ce transfert de Thiago Motta n'aurait jamais pu être réalisé sans le forcing du joueur lui-même. Le 29 janvier, Claudio Ranieri annonce que Motta restera à l'Inter. Cependant, la volonté absolue du joueur de quitter l'Inter sera décisive pour convaincre Massimo Moratti d'avaliser sa vente, le racontait son agent Darlo Canovi. Et voilà donc comment le Paris Saint-Germain a réussi à renverser la situation pour s'offrir un joueur qui deviendra par la suite une véritable légende du club. C'est le moins que l'on puisse dire sur le passage de Coutinho au FC Barcelone. Impressionnant à Liverpool, le milieu offensif brésilien avait convaincu le Barça de débourser près de 135 millions d'euros, une opération qui s'est rapidement avérée être un énorme flop. Son passage a tourné au fiasco, avec seulement 25 buts en 106 matchs. La hype était immense, les attentes aussi, mais Coutinho n'a jamais su démontrer l'étendue de son plein potentiel dans une équipe en pleine reconstruction. A l'inverse, Erling Haaland, lui, a répondu à toutes les attentes et même au-delà. Dès le début de la saison 2018-2019, un attaquant sorti de nulle part évoluant au RB Salzbourg explose tous les compteurs. 16 buts en 14 matchs de championnat, 8 buts en 6 rencontres de Ligue des Champions, c'est largement suffisant pour convaincre le Borussia Dortmund de faire sauter la clause libératoire d'Erling Haaland et de le recruter pour seulement 20 millions d'euros. La suite, vous la connaissez. Des débuts tonitruants, notamment face au PSG, de très belles saisons avec Dortmund, puis un transfert à City pour apporter la touche finale au projet Guardiola. Actuellement, nous sommes en 2026 et nous avons assisté à un mercato hivernal plutôt calme, enfin, pas vraiment. Les clubs de Première Ligue ont encore une fois énormément dépensé, 31 millions d'euros de Fulham pour Bob, 40 millions d'euros des Spurs pour Gallagher, n'oublie pas aussi les 42 millions de Flamengo pour Paqueta, sans oublier Semenyo pour 72 millions d'euros. Oui, c'est très cher, mais c'est le seul transfert qui me hype un peu, donc affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, le mercato hivernal nous a montré au fil de l'histoire que très peu de transferts d'ajustement aboutissent à de grandes réussites. Mais il y a encore d'autres exceptions, j'aurais aussi pu parler d'Edgar Davids à la Juve, ou encore du jeune Marcelo au Real Madrid. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'ai vraiment adoré écrire ce format, ça change un peu de d'habitude. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter votre transfert hivernal préféré. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.